Monsieur le ministre d'État, Monseigneur l'archevêque, Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le Président du Conseil de la Couronne, Monsieur le Secrétaire d'État à la Justice, Directeur des services judiciaires, Président du Conseil d'État, Madame le Secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les conseillers du gouvernement ministres, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est toujours avec un grand plaisir et beaucoup d'émotion que j'aborde cette cérémonie au cours de laquelle vous êtes nommés ou promus dans les récipiendaires dans les ordres prestigieux de Saint-Charles et de Grimaldi. Ce moment occupe une place toute particulière parmi les événements de notre fête nationale en ce qu'elle permet d'honorer les mérites des femmes et des hommes pleinement dévoués au service de l'intérêt général. En abordant cette remise de décoration, je souhaite rendre hommage aux grands serviteurs de l'État qui nous ont quittés cette année, et particulièrement au docteur Jean-Joseph Pastor, qui occupait les fonctions de chancelier des ordres princiers. L'année 2025 demeure marquée par une situation internationale contrastée. Des tensions et conflits armés continuent d'affecter plusieurs régions du monde, plongeant les populations dans une profonde souffrance. Ainsi que j'ai pu l'affirmer lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la paix ne peut plus demeurer une perspective lointaine. Il est plus que jamais indispensable de rappeler les principes fondateurs des Nations unies. Souveraineté des États, règlement pacifique des différends, et respect du droit international et des droits humains. J'ai également alerté sur le recul du droit des femmes, malgré des avancées notables ces dernières années, et la nécessité que l'égalité des sexes devienne partout réalité pour un monde plus juste et plus solidaire, convaincu que l'inclusion des femmes est non seulement une nécessité, mais aussi une condition indispensable à une stabilité et une prospérité durable. En matière d'environnement, le constat est également mitigé. Cette année encore, chacun a pu constater et parfois même subir l'aggravation du dérèglement climatique, la dégradation de la biodiversité et la pression croissante sur les ressources naturelles, au point que l'humanité a épuisé plus tôt que jamais les ressources que la Terre peut générer en une année. De même, l'acidification des océans a franchi pour la première fois un nouveau seuil critique, portant à 7 sur 9 le nombre des limites physiques planétaires désormais dépassées. Pourtant, malgré ces défis, notre monde voit aussi émerger des signes encourageants. L'année 2025 a notamment permis, à l'occasion du Blue Economy and Finance Forum, de la 3e conférence des Nations unies sur l'océan, une reconnaissance internationale quasi unanime de l'importance des océans pour l'avenir de l'humanité, accompagnée d'une volonté de concrétiser les actions à mener pour leur protection. Cette dynamique s'est d'ailleurs traduite par la signature et la ratification par de nouveaux États du traité des Nations unies sur la haute mer, permettant d'atteindre le seuil des ratifications nécessaires à son entrée en vigueur en janvier de l'année prochaine. Ces progrès, bien qu'encore fragiles, traduisent une prise de conscience croissante et soulignent la nécessité de poursuivre nos efforts afin de les transformer en résultats durables au service des générations futures. Depuis 20 ans, ma détermination demeure entière, guidée par la conviction que chaque pas compte. Les élans de solidarité et les efforts de coopération révèlent notre capacité collective à construire un avenir meilleur et nous invitent à agir avec conviction pour les réaliser. Il nous faut ainsi continuer à croire en un futur porteur d'opportunités et la célébration de notre fête nationale affirme la confiance de notre communauté dans son avenir, une confiance qui marque l'histoire de la principauté et s'appuie sur les bases solides des institutions de notre monarchie constitutionnelle. Chacun et chacune d'entre vous, en votre qualité de serviteur de l'État ou de représentant de la société civile, incarne cette volonté d'agir avec détermination et humanisme. Votre engagement en faveur du bien public est distingué ce soir. Et pour vous remercier, mais surtout vous encourager à persévérer dans cette voie, puisse votre parcours et votre exemple inspirer d'autres personnes et créer un élan bénéfique à la communauté monégasque tout entière. J'adresse à vous toutes et tous mes très sincères félicitations et mes vœux d'excellente fête nationale. Je vous remercie. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre de Saint-Charles au grade de grand officier
Monsieur Roger Rossi, président honoraire de la Chambre patronale du bâtiment. Au grade de commandeur, Madame Isabelle Béraud-Amadei, conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération. Monsieur Bernard d'Alessandri, directeur général Yacht Club de Monaco. Monsieur Cristiano Gallo, ancien ambassadeur d'Italie à Monaco. Monsieur Gilbert Lorenzi, vice-président de la Chambre patronale du bâtiment. Monsieur Thierry Picot, administrateur d'État. Madame Sophie Thévenoud, ancienne ambassadeur, conseiller spécial en charge des questions économiques et financières européennes. Par ordonnance souveraine en date du 17 novembre 2024 a été promu au grade de commandeur dans l'ordre de Saint-Charles le docteur Michel Sioniac, docteur en médecine. Par ordonnance souveraine en date de ce jour sont promus ou nommés dans l'ordre de Saint-Charles au grade d'officier Monsieur Claude Boisson, président de l'association Jeunes J'écoute. Madame Marie-Catherine Caozo-Ravera, directeur des relations diplomatiques et consulaires. Madame Marjorie Crovetto-Mekies, adjoint au maire. Madame Candice Fabre, chef du service des prestations médicales de l'État. Le docteur Georges Garnier, docteur en médecine, ancien chef du service d'hospitalisation de jour en oncologie et consultation du centre hospitalier Princesse Grasse. Madame Magali Ginepro, secrétaire générale honoraire des services judiciaires. Madame Yann Lann, consul honoraire de Monaco à Beijing. Son Excellence, Madame Mireille Martini, ambassadeur de Monaco en Russie et commissaire général du pavillon de Monaco, Osaka 2025. Monsieur Nicolas Mathil, membre du tribunal du travail. Monsieur Fabrice Notari, conseiller national. Madame Pascal Palanca, directeur du travail. Maître Christine Pasquier-Tchoula, avocat, défenseur près la Cour d'appel de Monaco et conseiller national. Monsieur Christophe Prat, directeur général du département de l'Intérieur. Monsieur Christophe Steiner, directeur de cabinet de SS de son Excellence Sérénissime le Prince. Monsieur Marc Vassallo, secrétaire général du gouvernement. Au grade de chevalier, Madame Annette Anderson, directeur de l'association Monacousa. Monsieur Régis Bastide, commissaire divisionnaire de police. Madame Anna Maria Benedetti, secrétaire générale de l'association de bienfaisance Eugenio Gallio. Le docteur Valérie Bernard, docteur en médecine, ancien chef du service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle du centre hospitalier Princesse Grasse. Le docteur Cecilia Bragiotti, docteur en médecine.
Monseigneur Laurent Breguet, ancien recteur de Saint-Louis des Français. Monsieur Pierre Brière, agent général d'assurance. Madame Monique Brock, responsable équipe bénévolat de mission enfance. Monsieur Marco Maria Calegari, directeur de banque. Madame Séverine Canis-Froidefond, directeur général du département des finances et de l'économie. Monsieur Serge D'autrebande, vice-président de l'amicale des donneurs de sang de Monaco. Monsieur Bernard Donati, administrateur de société. Monsieur Richard Duban, ancien directeur du service de gestion des avoirs saisis ou confisqués, conseiller auprès du secrétaire d'État à la justice, directeur des services judiciaires. Le professeur Marc Faradji, chef du service de médecine nucléaire du centre hospitalier Princesse Grace. Madame Bettina Phil, conseiller technique au département des finances et de l'économie. Monsieur Jérôme Fougeras-Lavergnole, conseiller à la Cour d'appel. Monsieur Fernand Axel Fourgon, chargé de mission protocole et communication du diocèse de Monaco. Madame Josette Gentilly, ancienne directrice des ressources humaines de la pharmacie de Fontvieille. Monsieur Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines du Palais de l'Élysée. Monsieur Jean-Marie Granat, conseiller de l'amicale des aînés monégasques. Monsieur Olivier Grunberg, président de la Société monégasque des eaux. Madame Marcia Lena, administrateur délégué de société. Le docteur Mathieu Libérator, docteur en médecine, chef du service de scénologie du centre hospitalier Princesse Grace. Monsieur Jean-Marc Nicolas, adjoint au chef du service des maintenances des bâtiments publics. Monsieur Gérard Oresser, directeur général de banque. Monsieur Marc Perry, trésorier au sein de la Vénérable Archiconfrérie. Monsieur Guillaume Roty, chargé de mission à la direction des travaux publics. Le professeur Isabelle Rouquet-Vincenti, ancien chef du service d'anesthésie, réanimation et chirurgie ambulatoire du centre hospitalier Princesse Grace. Madame Florence Russo, adjoint directeur des ressources humaines et de la formation de la fonction publique. Monsieur Gilles Salé, président directeur général de société. Monsieur Thomas Saint-Maurice Gvotz, adjoint au directeur des relations diplomatiques et consulaires. Madame Ilena Seïd, ambassadrice des Palaos auprès des Nations Unies. Monsieur Raphaël Simian, adjoint au directeur des affaires juridiques. Monsieur Louis Stark, directeur général d'établissement hôtelier. Madame Sabine Steiner-Toesca, trésorière de Fight Aids Monaco.
Monsieur Gérald Brice-Viret, directeur général de chaîne de télévision. Par ordonnance souveraine en date du 17 novembre 2024, a été nommé au grade de chevalier dans l'ordre de Saint-Charles Monsieur Bruno Gisard, membre de la commission de contrôle des activités financières. Monsieur Klaus Schormann, ancien président de l'Union internationale de pentathlon moderne. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, sont promus ou nommés dans l'ordre des Grimaldi au grade de commandeur, M. Jacques Lantéry, peintre, restaurateur et décorateur. Au grade d'officier, M. Michel Dolac, chef du service électrique du Palais Princier. Monsieur Claude Masse, chef du service garage du Palais Princier. Au grade de chevalier, Monsieur Yassine Benchekroun, consul honoraire de Monaco à Rabat. Madame Oulia Alié Biren, conseillère spéciale du président délégué de la Société des Bains de Mer. Monsieur Florian Bouquet, vice-président de l'Association des sites historiques Grimaldi de Monaco. Madame Carlina Damiri, consul honoraire de Monaco à Jakarta. Madame Rafaela de Laurentis, vice-consul honoraire de Monaco à Los Angeles. Madame Annie Delrieux, vice-présidente de l'Association des sites historiques Grimaldi de Monaco. Monsieur Philippe Gosselin, membre du conseil d'administration de la Fédération des sites historiques Grimaldi de Monaco. Monsieur Maris Grudulis, consul honoraire de Monaco à Riga. Madame Mireille Michéa, bénévole au centre hospitalier Princesse Grasse. Monsieur Cyril Piazza, président de l'Association des sites historiques Grimaldi de Monaco. Madame Anne Poniatowski, vice-présidente de l'Association des sites historiques Grimaldi de Monaco. Et Madame Diane Vachon, ancien consul général honoraire de Monaco à Montréal.